Les essentiels du sport, top départ, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver toujours depuis la cave des darons avec le maître des lieux Yannick Longépé. Bonsoir Yannick. Bonsoir Rémi. Alors c'est la dernière émission de la semaine et également la dernière émission de l'année puisqu'on va faire nous aussi une petite trêve hivernale. On se retrouvera par la suite en janvier et on a gardé le meilleur pour la fin, c'est le cas de le dire, c'est monsieur le sous-préfet Ronan Léostic. Bonsoir. Bonsoir Rémi. Merci de nous faire l'amitié d'être présent dans le cadre de cette émission parce que vous avez été également un essentiel du sport puisque vous avez été arbitre international de football. Effectivement, alors c'est toujours l'occasion de me rajeunir et merci beaucoup Rémi. Oui, j'ai été arbitre de football durant une vingtaine d'années à peu près et donc j'ai gravi tous les échelons de l'arbitrage, dont notamment quelques années comme arbitre international, en particulier dans la zone Océanie, lorsque j'étais inspecteur du travail en Polynésie française, donc en fin des années 90, début des années 2000. Et vous avez notamment arbitré un match avec un score fleuve. Je crois que c'est le match où il y a eu le plus grand nombre de buts marqués. Je confirme, effectivement, 31-0 en éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc c'était les éliminatoires en zone Océanie pour la Coupe du Monde 2002. Oui. Et effectivement, les professionnels australiens jouaient contre les amateurs des Samoa américaines. Et au bout de la 10e minute de jeu, le compteur s'est mis à tourner et nous sommes arrivés à 31 buts. 32 d'ailleurs, mais j'en ai refusé un pour hors-jeu. Voilà, donc on s'est stoppé à 31. Génial. Alors vous avez été arbitre combien de temps exactement ? 20 ans. 20 ans, donc j'ai commencé en 1987, jeune arbitre, en Ligue 19 ans même, voilà, j'étais donc à 19 ans en Ligue de football de Basse-Normandie, où j'ai passé mon examen. Je faisais partie d'une promotion de 17 arbitres lorsque j'étais licencié à l'AS Cherbourg. Mon père était un des cadres dirigeants de ce club. Mais oui, parce que vous êtes breton. Et je suis breton, alors là en l'occurrence j'ai fait une petite infidélité puisque Cherbourg est dans la Manche, mais enfin j'étais pas loin quand même, mais je suis né à Brest. Comment est-ce qu'on passe du sport à haut niveau en étant arbitre international à cette fonction de sous-préfet ? Alors, c'était à une période où l'arbitrage n'était pas professionnel, je précise. D'accord. Donc à ce moment-là... mais vous dépendiez de la FIFA quand même ? Oui, alors d'abord du district de la Manche, et puis ensuite de la Ligue de Paris-Île-de-France, de Basse-Normandie, et puis ainsi de suite, jusqu'à effectivement être arbitre de la fédération, puis arbitre de la FIFA durant 2 ou 3 ans, je crois. Et parallèlement, j'avais mon activité professionnelle. À cette époque-là, j'étais... inspecteur du travail, donc j'étais au ministère du Travail. C'est ça, vous avez pas mal bourlingué, vous avez beaucoup voyagé, la Polynésie, la Corse, le Tarn, Mayotte, la Picardie, la Martinique, spécialisé dans les îles quelque part. J'ai passé quelques années effectivement dans des régions et dans des territoires insulaires. J'en suis d'ailleurs extrêmement content parce que ça m'a permis aussi d'évoluer dans des territoires différents, à cultures différentes, à spécificités également. Et j'en avais besoin, je le recherche d'ailleurs toujours. J'aime bien les territoires à forte personnalité. Et de ce point de vue-là, j'ai été servi au cours de ma carrière professionnelle. Et puis ça m'a permis évidemment de suivre avec mes enfants également, qui ont connu. J'en ai même un qui est né en Polynésie française. Et puis ma fille est née en Corse. Mon aîné est né à Saint-Lô dans la Manche, voilà, et on continue d'ailleurs à essayer de jouer l'équilibre familial en même temps que les mutations professionnelles. Oui, ça doit pas c'est être extrêmement facile. important, enrichissant. Ce n'est pas toujours très simple, mais on peut pas non plus tout avoir. Parce que là, actuellement, vous êtes le sous-préfet d'Arcachon depuis 1 an et demi à peu près. C'est ça. Et ça veut dire que vous restez ici encore 6 mois, 1 an et demi C'est à la discrétion évidemment du gouvernement, mais en règle générale, nous sommes entre 2, 3, parfois plus, mais je dirais que la moyenne c'est autour de 3 ans évidemment, et j'espère que je pourrai rester le plus longtemps possible dans ce formidable arrondissement on l'espère d'Arcachon. aussi, parce qu'en plus vous venez de recevoir une distinction, on va en parler dans quelques minutes. À tout de suite.